Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire d'hiver. Je rame, il fait jamais beau, ou quand je suis prête à filmer, il fait soit nuit, soit c'est le lever du jour et la lumière est pas top, comme actuellement. Donc j'ai mis ma ring light, j'espère que ça va à peu près aller, sinon ça fera peut-être une ambiance un petit peu plus intimiste ou un truc horrible qui va refléter sur mon maquillage et ça va faire Bozo le clown. Bref, je vais quand même tenter cette vidéo parce que sinon j'aurai jamais le temps de la faire puisque on va lever le drapeau. Nous sommes des naufragés de la SNCF et le 25 décembre, on va passer toute notre journée sur la route en voiture. Nous sommes ravis et bon, il faut bien partir un peu dans la famille pour passer du temps ensemble. Donc, on va partir dans la galère et franchement, je ne sais pas quand je pourrai refilmer après. Donc, c'était aujourd'hui en Bozo le clown ou rien du tout. Je vais donc commencer avec tous les livres que j'ai prévus dans ma pile à lire. Comme pour toutes les saisons, j'en mets plein et je ne les lis pas tous. J'en ai encore quelques-uns de ma pile à lire d'automne, puisque j'avais fait une pile à lire d'automne, et après je m'étais rajouté la pile à lire pour le Black November, ce qui fait qu'il me reste pas mal de livres de ma pile à lire d'automne, mais là je repars sur une pile à lire toute neuve. Je pense que je lirai la BD Simone Veil, je crois que ça fait quand même la 3e saison que je la mets. Il faudrait que je la lise, parce que bon, on va peut-être pas se faire une année avec la BD, mais je pense que celle-là, je la lirai. Le reste, je laisse tomber pour le moment. Je vais donc partir avec une pile à lire toute neuve et tout plein de livres que je lirai ou pas. J'ai mis dans cette pile à lire Si j'étais toi d'Amber Garza. C'est paru chez J.C. Lattès. Je l'ai vu passer dans mes mains au boulot et je me suis dit, tiens, ça me paraît pas mal, une vie de femme, c'est une de trop. Bon, je vais pas regarder plus que ça la couverture. À mon avis, c'est un petit thriller assez facile à lire, donc bon, ça pourra le faire. Mais bon, je ne m'attends pas à avoir un coup de cœur de fou. Je me suis aussi mis celui-ci dont la couverture m'appelait. Cynthia Lodge, je t'attends. C'est paru aux éditions Fayard et moi j'aimais beaucoup la couverture. C'est sûrement mon côté girly rose que je ne mets jamais. Et j'aimais bien cette couverture avec ce petit personnage, cette petite fille, je pense que c'est une fille ou une femme, avec sa robe rose qui déteint dans le noir et gris de ce paysage. Et j'ai pas du tout regardé. J'allais regarder, mais non. J'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait. Et ça me plaisait. La couverture me plaisait. Et comme je suis une pauvre femme, dès que je vois une jolie couverture, je ne peux m'empêcher de le prendre. Donc bon, affaire à suivre. J'ai aussi pris Envers et contre Tom. Je l'ai vu passer à la médiathèque. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais lu. C'est paru chez J.C. Lattès, c'est écrit par Bev Thomas. Et voilà, ça me tentait. C'est pas la plus belle couverture de tous les temps. Mais bon, je me dis, je me dis que ça peut être peut-être quelque chose, un petit roman psychologique, avec cette eau là qui coule. Et ça me tentait pas mal, donc je me le suis mis. On verra bien ce que ça donne. Je me suis aussi mis Tant que le café est encore chaud. Alors là, il faut que je lise quand même Toshikazu Kawaguchi. C'est paru chez Albin Michel. Bon, il n'est pas très épais. Et j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau livre. Donc je me suis dit, il faut peut-être lire celui-ci quand même avant. J'avais envie de changer. Je pense que j'ai pas vraiment regardé. Ça se passe à Tokyo. J'ai vu une histoire de légende, je sais pas, c'est pas... Voilà, on peut retourner dans le passé. Je me disais bien que c'était une histoire de voyage dans le temps. Et puis ça me tentait pas mal, donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis... Alors celui-ci, je me le suis mis, donc c'est Chute libre de T.J. Newman. C'est paru aussi chez Albin Michel. Franchement, je l'aurais vu sur un rayon, je l'aurais pas pris du tout. Mais je me suis laissée influencer par un lecteur qui m'a dit « Oh, il faudrait absolument, si vous n'avez pas lu ce livre, il faut le lire, il est super et tout. » Bon, voilà, moi, il suffit qu'on me dise ça. Bon, alors après, c'est pas toujours gagnant.
les goûts des uns, les goûts des autres. Mais bon, je me suis dit, tiens, bon, une histoire d'avion et tout, pourquoi pas. J'espère que ça... J'ai pas regardé trop de quoi ça parlait, mais j'espère que ça va pas faire le coup de la série Manifeste, parce que autant j'avais adoré la saison 1, autant les autres saisons, ça l'a pas fait du tout. Moi qui suis une fan, mais alors inconditionnelle fois 10 000 de la série Lost, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pareil, et pas du tout, mais alors pas du tout. Donc celui-ci, bon, l'avion, bah, ça me rappelle Lost, hein, forcément, mais je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je ne pense pas que ça partira sur une histoire à la Lost, mais bon, je me le suis mis. On verra bien ce que ça donnera. Je me suis aussi mis... Je crois qu'il était déjà dans ma pile à lire de l'automne. Maintenant que j'y pense. Mais je me suis mis le Karine Gebel, Glen Afrique, paru donc aux éditions Plomb. C'est une grosse brique. Une grosse brique et un Karine Gebel. Et une couverture qui... bon, voilà quoi. Qui me donne pas vraiment envie. Donc bon, je sais pas. J'ai vu des avis très positifs dessus. Mais moi, ça fait plusieurs fois là que je lis des Karine Gebel et que je suis déçue. Donc je ne sais pas trop quoi penser de celui-ci. Essayer de me lancer dessus ou pas, parce que je pense que si je vois pas trop d'avis positifs, c'est un livre qui pourrait encore se retrouver dans une prochaine palle de printemps ou d'été. Mais alors là, je vous avouerai que j'ai peur. Je suis pas motivée pour. Mais bon, ça peut changer. Je me suis aussi mis, mais celui-ci, je vais peut-être le tenter en livre audio. Parce que je me dis 15 heures en voiture, 15 heures en voiture, ça peut être le moyen de tester Audible. Et je crois que j'ai eu 3 mois gratuits. J'ai vu passer ça sur mes mails. Et je me dis 3 mois gratuits, ça vaut quand même le coup. Donc je vous le montre en papier, mais je l'écouterai peut-être dans la voiture. C'est Billy Summers de Stephen King. C'est paru toujours chez Albin Michel. Et j'ai beaucoup de lecteurs qui ont beaucoup aimé ce livre-là. Donc je me tenterai bien. Et c'est vrai que comme c'est une grosse brique et que Stephen King, c'est quand même assez lent à certains moments, je me dis ça peut peut-être me détendre d'écouter ça dans la voiture. Je vous tiendrai au courant. Mais bon, je le mets tout de même dans ma pile à lire de cet hiver. Je me suis aussi mis ce livre d'Angelina Delcroix, Qui meurt à Noël. C'est tout mignon avec ce petit cupcake tout rose sous sa petite cloche. C'est marqué thriller, mais je m'attends à un truc vraiment très léger. Et c'est ce que j'ai besoin. Des fois, après avoir lu quelque chose d'assez dur, je me dis qu'un tout petit livre comme ça, c'est parfait pour Noël. Je l'amènerai d'ailleurs peut-être avec moi, parce que c'est tout petit. Ça passe partout et je pense que c'est assez facile à lire. Donc, je me suis pris celui-ci. Je me l'étais pris au Salon du Livre de Toulon. Et au Salon du Livre de Toulon, je me suis aussi pris Le Singe d'Arlot de Ludovic l'Ancien. Alors, celui-ci, je n'avais pas du tout prévu de le prendre. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais entendu parler de ce bouquin. Et en passant dans les rayons, bon, je regarde toujours un petit coup d'œil, malgré le fait que je me suis fixé des livres à acheter et que je ne dois pas déborder de mon budget. Et en passant, je vois celui-ci. Je me dis, tiens, je connais pas. Je retourne, je lis la 4e de couverture et là je vois Brest. Bon, ben voilà. Je suis faible, moi, face à la Bretagne, je suis faible. Dès que je vois quelque chose qui se passe en Bretagne ou qui est d'un auteur breton et tout, forcément, mon cœur, voilà, un petit peu de chauvinisme. Et donc celui-ci, parlait de Brest. Et il est breton, donc ça faisait 2 fois plus de nécessité d'acheter pour soutenir la Bretagne. Et j'ai hâte de le découvrir. Il en a écrit 2 autres et il était vraiment super sympa, super intéressant. Donc si celui-ci me plaît, je pense que je tenterai les autres.
J'ai aussi, bon, on reste dans la Bretagne, j'ai aussi prévu de lire Antoine de Christian Blanchard, paru aux éditions Belfond. Et moi, j'adore Christian Blanchard. C'est un auteur, ça fait partie de mes auteurs un petit peu chouchou. Et que dès qu'un livre sort, bah, même si celui-ci est sorti depuis un petit moment, que je ne l'ai toujours pas lu, dès qu'un livre sort, j'ai tendance à aller directement vers, parce que je sais que c'est une valeur sûre pour moi. Et j'ai vu de très bons avis sur celui-ci. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je m'entoure de bouquins partout parce qu'en fait là, j'en ai posé par terre, il y en a partout. C'est un puits sans fond et comme j'aurais pu les poser bien délicatement les uns sur les autres, non, j'ai tout balancé en vrac, ce qui fait que je ne vais pas en rajouter dessus, sinon ça va être la cata. Je me suis mis Les liens mortifères de Sophie Le Barbier. On reste chez Albin Michel. J'aimais bien la couverture. Pareil, cette forêt avec cette ombre de... Je dirais que c'est une femme, oui, parce qu'elle est en bottes et en jupe. Donc, bon, il y a de grandes chances, sinon c'est un Écossais, mais bon... Et je trouvais ça très joli, avec cette lumière verte, ça me donnait envie. J'ai pas regardé la 4e de couverture. Je regarde rarement la 4e de couverture, parce que, voilà, je regarde. Si la couverture m'appelle, clac, je prends. Donc, des fois, ça marche bien, des fois, c'est un peu moins bien. C'est un peu au petit bonheur la chance. Mais c'est vrai que, à part des fois en librairie, je regarde. Mais quand je suis à la médiathèque, que je regarde les nouveautés et que je vois un livre dont la couverture me plaît en nouveauté, je prends. Ça m'est déjà arrivé de prendre, d'avoir un petit doute, du coup de regarder la 4e, de me dire non, ça le fera pas pour moi. Mais bon, celui-ci me tentait bien. Donc on verra bien ce que ça va donner. On arrive à la fin. Enfin, à la fin, il me reste encore 5 livres. Dans mes auteurs chouchous, il y a aussi Romain Puertolas. Ça, c'est son dernier, Les Ravissantes. Je ne l'ai toujours pas lu, mais j'adore Romain Puertolas. Et voilà, il y a Christian Blanchard, il y a Romain Puertolas. Il y a plein comme ça d'écrivains que j'aime beaucoup et que j'ai envie de lire dès qu'ils sortent un bouquin. Donc celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu et je me l'étais pris au salon du Polar à Saint-Laurent-du-Var. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais on m'a dit que c'était quand même bien différent des autres romans qu'il a écrits. Je me ferai mon opinion. C'est vrai qu'il est quand même un petit peu épais comparé à d'habitude. On verra bien. Je crois que je vais mourir sous les romans. Je me suis pris aussi celui-ci, Emma Stonex, Les Gardiens du Phare. C'est paru aux éditions Stock. Phare, Bretagne. Bretagne, Isabelle. Isabelle, voilà, pâle de l'hiver. Je trouve la couverture très très belle sur ce fond bleu. Je ne sais pas où ça se passe, je n'ai pas regardé. Mais voilà. Et on arrive au dernier trio de cette palle. 3 livres que j'ai beaucoup envie de lire, qui passeront sûrement avant le Karine Guébel. Le livre de Lisa Jewell, Comme toi, je n'ai jamais lu cette autrice. Et pourtant, on le voit passer partout. Je ne sais pas combien de livres, je crois qu'elle en a écrit 4, 5, dont les couvertures sont toutes plus belles les unes que les autres. Je n'en ai jamais lu, sauf que celui-ci arrivé à la médiathèque, je crois que c'est le premier Lisa Jewell qu'on voit passer au boulot. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est Coco, viens avec moi pour Noël. Donc, j'ai très très hâte de lire celui-ci. Et on va terminer par 2 autres auteurs chouchous. J'en ai mis pas mal quand même de mes petits auteurs préférés dans cette pile à lire. Mais dans cette pile à lire, je me suis mis David Lelay-Hélo, Je suis la maman du bourreau, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. J'adore. J'ai quasiment tout lu de cet auteur. Allez-y, vous pouvez, mais vous jetez dedans les yeux fermés. C'est du bonheur en barre, du bonheur à lire. Bon, des fois, les sujets sont assez difficiles, dont Poussière d'homme. Cœur pour Poussière d'homme. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, c'est un bijou. Et celui-ci, j'ai très très hâte
de le découvrir, même si le sujet est quand même bien dur. J'ai hâte de lire celui-ci. Celui-ci sûr il sort et je pense qu'il sortira courant du mois de janvier. Et ben face à David Lelello, et ben c'est le dernier livre de cette pile à lire, mais pas le moindre, puisque un autre de mes auteurs chouchous, Julien Dufresne-Lamy. J'adore Julien Dufresne-Lamy. Et ça c'est son dernier bouquin, Les Bienheureux, paru aux éditions Plomb. Et j'ai quasiment tout lu, sauf Anti-Chute, de cet auteur. Je vous en avais parlé, c'était pour son livre sur la fille de Dodo la Saumure. Je ne me rappelle plus comment il l'avait appelé. Parce que moi j'ai un peu Alzheimer sur les bords, surtout en cette fin d'année où j'ai la tête farcie par tout ce qui peut se passer. Ben voilà. Ah si, 907 fois Camille. Donc j'avais lu ça 907 fois Camille, j'avais adoré. J'avais lu Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, j'avais adoré. J'avais aussi lu Joli Joli Monstre sur les drag queens à New York. J'avais vraiment adoré ce roman. Il me reste Anti-Chute et celui-ci dans les romans adultes qu'il a écrit, puisqu'il a écrit aussi pas mal de romans ados. Bon, ça, je ne les lirai pas. Vous savez, moi, et la littérature adolescente ou young adulte, j'ai quand même beaucoup de mal. Mais celui-ci, il sort pour sûr. Et si vous n'avez jamais lu Julien Dufresne-Lamy, qu'est-ce que vous faites? Et ben, j'en ai donc fini avec toute cette pile à lire. Alors, je vous montre que ceux qui ont résisté à mon lancer de bouquins par terre. Mais j'ai vraiment pas mal de bouquins qui m'intéressent et qui me plaisent dans cette pile à lire. Je dis ça tous les mois. Je dis oui, il y en a plein qui m'intéressent, je vais tous les lire et tout. C'est faux. Mais au moins, ça me permet d'avoir un petit choix. Après, je vous rassure, la plupart du temps se rajoutent des livres qui ne sont pas du tout dans cette pile à lire, mais qui sortent et qui me font envie. Et là, au mois de janvier, me fait déjà envie, avant qu'il sorte, le dernier Jérôme Loubry. Et le dernier, enfin je dis le dernier alors qu'ils ne sont pas encore sortis, mais le dernier livre d'Émilie Guillaumin qui avait écrit L'Embuscade, qui était vraiment un coup de cœur monstrueux que j'ai lu cette année. Si vous n'avez pas lu L'Embuscade, mais que faites-vous? Foncez parce que c'est vraiment un sublime bouquin. Je sais que j'ai vu plein d'autres auteurs que j'aime beaucoup qui vont sortir un nouveau livre en début d'année. Il y a aussi Johanna Gustafsson, si je me rappelle bien, et il y en a plein d'autres, mais que j'ai zappé. En tout cas, je vous souhaite à tous de belles fêtes. Sur la route, chez vous, partout. Ou dans un train, si vous avez eu la chance de partir dans un train. Moi, là, actuellement, j'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Et on a pu nous rembourser et nous donner en bon d'achat 200% du billet patati patata. Ça m'enlève pas les glandes, quoi, de faire une grève le jour de Noël. Mais bon, que voulez-vous, c'est ça, c'est le droit de grève, on va pas revenir là-dessus. Mais bon, prendre des gens en otage le jour de Noël, je trouve ça vraiment... voilà. Je me tairai là-dessus parce qu'après je peux partir en vrille et je peux vous parler des grèves et de mon... non, pas angoisse, mais de ma colère pendant toute la journée. Mais il faut que j'aille bosser là. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles fêtes en famille. Profitez bien de ces moments-là qui passent tellement vite. Et j'espère que vous aurez... plein de beaux cadeaux avec le Père Noël et plein de beaux livres, de belles lectures pour cette fin d'année. Et on se retrouve, je pense, en début d'année avec les vidéos top que j'ai eues en 2022 et aussi les flops que j'ai eues en 2022. Et là, il y a un énorme flop. Mais ça aussi, je vous en parlerai dans le prochain Point Livresque. Le livre qui a tué mon mois de décembre et qui ne parlait pas de la SNCF. Je vous en parlerai, c'était horrible. Voilà. Je sais même pas si c'est pas la pire lecture
que j'ai faite de mon année. Et je suis bien triste parce que c'est une autrice que j'avais bien aimée, qui m'avait laissé un souvenir vraiment très beau d'un livre. Et là, bah voilà. Mais bon, on en parle en début d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!